One of the hardest things that I had to do in my adult life is take accountability. I had to accept my role in the process of heartbreak. So I was once married and I destroyed that marriage. I cheated on my spouse and he was not deserving of that. Et comme elle a divorcé pour des mauvaises raisons, elle a dû chercher quelqu'un qui allait sûrement être compatible avec la elle de l'époque. Et donc, du coup, ça demande quelqu'un de dominant. Et quelqu'un de dominant, peut-être un mec qui a plein d'autres femmes et qui va la traiter comme de la D. Et donc, quand elle s'est rendue compte qu'on l'a traité pas aussi bien que son ex-épouse, son ex-époux, elle s'est rendue compte de son erreur. Et du coup, maintenant, elle sait tout ce qu'elle a fait et les erreurs qu'elle a fait. Mais ne croyez pas que ça, c'est parce qu'elle a voulu changer. Non, c'est parce qu'elle a subi les offres du divorce. Bonjour mesdames et messieurs de la communauté noire, moi c'est Hertz, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur 21 Century Men. Ici on parle des relations hommes-femmes noires, de la communauté noire et de son actualité. Donc aujourd'hui nous allons interagir, ou en tout cas nous allons faire une réaction d'une vidéo d'une femme noire qui décrit comment elle a détruit son mariage, pour que vous, ici les hommes, vous voyez les choses auxquelles vous pouvez être confrontés, et j'espère que pour certaines femmes, d'avoir ou de prendre conscience des choses qu'elles peuvent faire sans en avoir conscience, et pour les belles femmes traditionnelles que j'aime tant, pour vous la confirmation que vous êtes sur la bonne voie et que vous devez rester dessus, enfin, pour que des hommes comme moi et ceux qui sont comme moi continuent à trouver chaussures à leurs pieds et à vous rendre heureuses et à être contents que vous preniez soin de nous. One of the hardest things that I had to do in my adult life is take accountability. Donc, Amanda Doreb, elle dit que l'une des choses les plus difficiles qu'elle a eu à faire dans sa vie d'adulte est de devenir une personne responsable. Très bien. I had to accept my role in the process of heartbreak. So I was once married and I destroyed that marriage. Et donc, elle a dit, il fallait que je prenne ma part de responsabilité dans le fait de peines de cœur, ou en tout cas des cœurs brisés que j'ai connus. Et j'étais marié une fois et je détruis ce mariage. I cheated on my spouse and he was not deserving of that. Et donc, vous voyez, apparemment, elle a rompu, enfin, elle a détruit son mariage parce qu'elle était infidèle à son mari. Et sur cette chaîne, vous connaissez mes thèses sur la fidélité et sur la fidélité des hommes et des femmes. Et je vous ai toujours dit que quand une femme commence à être infidèle, c'est que, un, soit vous la négligez, ça c'est quelque chose que je rajoute aujourd'hui. Deux, enfin, c'est que probablement elle est fatiguée de vous et elle est sûrement dans sa tête plus proche de mettre fin à votre relation que de la poursuivre. Parce que si elle en parle publiquement, en tout cas, si elle atteint ce niveau-là, c'est que déjà il y a un problème structurel dans votre couple. Soit dès le début, elle s'est mise avec vous par intérêt et ça n'a jamais été vous le bon, donc du coup elle vous trompe. Soit elle ne veut plus de vous et elle commence à vous tromper et vous êtes droit en train de foncer vers l'autoroute du divorce. Ce qui a été son cas. Elle a commencé à tromper son petit ami, ou en tout cas elle a commencé à tromper celui qui avait pris sur lui de l'épouser, et à la fin ça finit par divorcer. Selfish. At that time, I was a matter-of-fact woman, believed that everything that I said was right. Et elle vous dit, à l'époque, elle était égoïste. Elle était le genre de femme qui pense que tout ce qu'elle dit, elle a raison. Ça, c'est un trait que l'on retrouve chez les femmes modernes d'Occident et chez toutes les femmes qui ont adopté les valeurs progressistes. C'est que, comme dans la société progressiste, on les rend responsables de rien, tout ce qu'elles font, c'est de la faute de la personne qui est avec eux. Si aujourd'hui, vous écoutez la plupart des femmes modernes parler, quand elles veulent expliquer pourquoi elles ne trouvent pas d'hommes, ce n'est pas de leur faute ou de leur standard, c'est du fait que les hommes noirs ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Mais, comme la dernière vidéo que j'ai publiée, quand vous allez écouter ce qu'elles attendent d'un homme, ce qu'elles attendent d'une relation, comment elles conçoivent une relation,
ce sont des relations qui foncent vers l'échec. Ce sont des relations condamnées d'avance. Les femmes traditionnelles, quand vous les écoutez, comment elles conçoivent les couples, ça n'a rien à voir avec ce que ces femmes-là décrivent de ce qu'elles pensent que leur couple sera ou ce qu'elles pensent que leur homme attend d'eux ou veut d'eux. Et la plupart du temps, quand vous les entendrez parler, vous réaliserez que ce qu'elles attendent d'un mariage ou d'un couple, ou de quand elles seront en couple, ou de l'homme avec qui elles vont être, c'est qu'elles fassent ce qu'elles veulent. C'est que ça sera elle la priorité du couple. Ça ne sera même pas le couple la priorité, ça sera elle et ses besoins et ses désirs la priorité du couple. Ce qui fait que ça peut tenir un petit moment, mais s'il ne fût-ce qu'une personne montre à son homme qu'il est en train de se fourvoyer, ou avec le temps, lui-même il prend conscience qu'il s'est fourvoyé, et bien, quelque temps après, elle se retrouve encore à nouveau célibataire et elle doit recommencer le processus. Mais au fur et à mesure qu'elle reste dans son processus, elle prend de l'âge et il y a de moins en moins de personnes qui sont capables de supporter ses attentes, ses standards et tous ces bêtises qu'elle ramène dans le couple. I muted him. I did all of that. And I broke a man's spirit. I broke him down mentally. I broke him emotionally. Et donc, elle vous dit, elle a castré, elle a brisé mentalement, émotionnellement. Et elle dit, I unmuted him. I unmuted him. Ça veut dire qu'elle a fait taire. Donc, elle a fait taire, elle a brisé mentalement, elle a brisé sentimentalement ou émotionnellement et sans se remettre en question. En tout cas, à l'époque, elle ne pouvait pas se remettre en question parce qu'elle vivait dans l'irresponsabilité. Et donc, ce qu'elle faisait pour elle, elle n'avait rien fait de mal ou elle n'était pas en tort dans ce qu'elle faisait à cet homme. Et c'est ça que vous allez récolter avec la plupart des femmes modernes qui vivent dans la société moderne. En tout cas, celles qui embrassent les valeurs, les valeurs progressistes et les valeurs d'aujourd'hui, et surtout le féminisme 2.0, c'est ça que vous allez récolter. Vous allez récolter une femme qui ne pense qu'à elle, qui ne vous priorise pas, qui ne sera pas soumise. Et votre bien n'est pas sa priorité. And I did what most women do. I resorted to the victim role. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? J'ai fait ce que la plupart des femmes font. Pensez-vous qu'elle ne sait pas de quoi elle parle? Pensez-vous qu'elle a grandi sans avoir d'amis filles, d'amis femmes noires? Donc si elle dit ça, c'est une fausse réalité, c'est un mensonge. Quand elle dit que la plupart des femmes se mettent dans le rôle de victime, et je veux vous montrer que la plupart des femmes se mettent dans le rôle de victime parce que j'ai plusieurs vidéos où on voit des blanches qui doivent se prendre une contravention et vous allez voir comment elles essayent de renverser la vapeur en jouant les victimes. Parce que comme si on le dit que la femme noire vit dans l'irresponsabilité, ne prend pas ses responsabilités, ne reconnaît pas son rôle dans l'échec de ses relations, vous croyez qu'on ment. Mais ce n'est pas que la femme noire moderne qui fait ça. C'est toutes les femmes qui ont embrassé la modernité. Et vous devez voir les blanches eux-mêmes essayer de se faire passer pour des victimes alors qu'elles sont en pleine infraction avec la police pour que vous compreniez que c'est un état mental des femmes d'Occident en fait. Comme elles vivent dans une société où on les déresponsabilise, eh bien, ça en fait des enfants presque. Quand tu les prends en plein flagrant de quelque chose, elles ne prennent même plus la peine de s'excuser. Elles veulent à tout prix renverser la vapeur et se mettre dans le rôle de la victime parce qu'une fois qu'elle se met dans le rôle de la victime, si ne fût-ce que 2-3 personnes sont de son côté, c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus rien y faire. He did this. If he would have never did this, I wouldn't have done this. Very unhealthy. Donc,
Vous avez vu? Ce n'est pas les techniques que je vous ai déjà décrites ici. Elle justifie ce qu'elle a fait par le fait que lui, il a fait quelque chose. Genre, et moi j'ai fait ça parce qu'il a fait ça. S'il n'avait pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Donc, il n'y a plus de genre, il a fait ça, bah moi je vais me comporter bien. Non. Moi je me comporte mal et je vais aller chercher dans son comportement à lui des justificatifs pour justifier ce que j'ai fait. Plutôt que de reconnaître que j'ai juste mal agi, non. Je vais dire que non, si j'ai mal agi, c'est parce qu'il travaillait trop, c'est parce qu'il ne me donnait pas d'attention, c'est parce qu'il n'a pas d'argent, c'est parce qu'il n'a pas ceci. Des choses objectives qui peuvent se justifier, parce que s'il ne te accorde pas d'attention, c'est peut-être qu'en ce moment-là, il travaille beaucoup, comme on avait vu la vidéo de celle qui disait qu'elle était sortie avec celle qui disait qu'elle avait quitté son âme sœur parce que son âme sœur n'avait pas d'argent et qu'il travaillait tout le temps. Donc c'était de la faute de son âme sœur qui se cassait le cul pour essayer de subvenir à ses besoins et de lui offrir la vie qu'elle voulait. C'était de sa faute parce qu'il faisait ça qu'elle a quitté. Et donc vous attendez, il faut qu'il y ait ces récurrences-là. Il faut qu'on montre ces récurrences-là pour que certaines de ces femmes noires qui viennent toujours ici dire que voilà, je ne vois pas le bénéfice de cette vidéo. Alors que plus on va montrer que ce ne sont pas des cas isolés, que c'est une majorité maintenant de femmes modernes d'Occident qui sont comme ça dans leur tête, une fois qu'on va montrer ça et que les hommes en prendront conscience et qu'ils remettront ces femmes-là à leur place, que peut-être que les choses vont commencer à changer. Was selfish, and don't get me wrong, he definitely tried to start over. He tried to restore the relationship. I couldn't. Vous avez vu? Le pauvre homme, malgré tous les défauts qu'elle lui a imputés pour justifier les choses qu'elle lui a fait, elle vous dit qu'il a tout essayé pour essayer de maintenir leur mariage. Il a tout fait, mais qu'elle, elle ne pouvait pas. Et pourquoi elle ne pouvait pas? Parce que symboliquement, elle a déjà détruit, elle a trompé. Et donc, comme elle a trompé, elle sait qu'elle a rompu quelque chose de sacré qu'il y avait entre eux et qu'elle ne le reconnaît plus comme un homme. Du fait qu'elle ait fait ça, elle sait qu'elle ne pourra plus se soumettre à lui. Déjà qu'elle ne s'était jamais soumise à lui, mais qu'elle a réussi à le briser mentalement, émotionnellement. Elle sait qu'elle a le dessus sur lui. Et donc du coup, même avec sa bonne volonté, les choses qui se sont passées ne permettront pas que la dynamique de couple se remette en place. Si c'était resté caché et que lui n'aurait pas su, et qu'elle n'aurait pas brisé, mais elle aurait juste trompé, peut-être qu'elle serait morte avec son secret, mais parce qu'il aurait réinstauré une dynamique de domination et de soumission de sa femme, il aurait peut-être réussi à maintenir ce mariage. Mais comme le mariage a déjà fait la preuve de son échec, elle ne peut plus continuer dedans. Didn't listen, had poor communication skills. My resolution process was horrible. I did not know how to come to resolutions. I was really my spouse's enemy. Vous avez vu? Elle donne toutes les carences qu'elle avait. Elle ne savait pas communiquer. Elle ne savait pas résoudre des problèmes. Elle était dans une posture, une fois qu'elle a commencé à faire ses bêtises, de mon épouse, c'est mon ennemi. Elle a installé une hostilité dans le couple. Elle a mis des barrières dans le couple. Ce qui fait que le mariage ne pouvait plus fonctionner. Vous devez noter toutes ces petites choses parce que ce sont des choses récurrentes que vous retrouverez si vous les avez appris, si vous avez appris à en avoir conscience. Si vous n'en avez pas conscience, vous risquez de louper les premiers red flags de ces choses quand ils vont se passer
et à la fin de vous retrouver dans de la farce comme le monsieur. Et retenez bien, malgré tout ce qu'elle a fait, il a toujours eu la bonne foi, la volonté de vouloir réussir son mariage. Il a essayé de refaire son mariage. Il faut noter ça, parce que toujours elle, quand elle vient, non, c'est que les femmes doivent endurer, c'est que les femmes doivent supporter, quoi que ce soit, alors qu'il y a beaucoup d'hommes en Occident aujourd'hui. Cette situation n'est peut-être pas valable en Afrique, parce qu'en Afrique, tu as la belle famille et tout ça, quand ils constatent qu'il y a des choses comme ça qui se passent, au bout d'un moment, même ton propre père va te remettre en place. Même le propre père de la fille va te remettre en place. Mais en Occident, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup trop d'hommes vivent cette situation, qui ne peuvent pas s'en plaindre, qui ne peuvent pas le dire, parce qu'il n'y a personne pour les écouter. S'il n'y aurait pas eu des gens comme moi et d'autres qui parlent des choses et qui leur donnent le courage, il y en a beaucoup qui ne sauraient pas comment résoudre, comment échapper et comment mettre fin à ce genre de situation. Et donc, vous devez partager ces genres d'analyse à d'autres hommes qui sont mariés et que vous vous rendrez bien compte qu'il y a un problème, que le mec, il n'est pas totalement heureux dans son mariage. Juste suggérez-les de venir voir les différentes vidéos que je fais pour qu'eux-mêmes, ils aient une idée de s'ils sont dans ça ou pas. Et beaucoup de femmes refusent que cette vidéo soit diffusée parce qu'elles savent qu'elles se comportent comme ça et que si leur homme, on commence à leur montrer que les femmes qui se comportent comme ça vont probablement divorcer, te quitter, te tromper, et bien ces hommes-là peut-être vont prendre les devants ou alors ne voudront pas les épouser. My own enemy as well. I knew I couldn't trust myself. I knew I was going to hurt him again. And that was hard to swallow. Donc vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a fait de son mari son ennemi, mais elle a fait d'elle-même aussi son ennemi. Elle était son pire ennemi. Et parce qu'elle était son pire ennemi, et qu'à l'époque, elle ne savait pas comment faire autrement, ou elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait, elle ne voyait pas comment arranger son mariage. Et c'est pour cela que son mariage a échoué. Et que maintenant, quand elle a commencé à prendre conscience de qui elle était, de ce qu'elle faisait, elle a dû accepter et prendre sa part de responsabilité. Mais moi, je suis sûr que, sûrement que quand elle a divorcé, elle a dû se rendre compte à quel point c'était difficile de retrouver un homme. Et comme elle avait écrasé son homme avant, forcément, dans la perspective de se remettre avec quelqu'un, elle a dû rechercher quelqu'un qui allait la dominer. Et la personne qui a joué ce rôle a dû la remettre à sa place et a dû lui remettre les idées au clair. Et donc, elle s'est rendue compte de la chance qu'elle avait avant et de tout ce qu'elle a gâché. Ne croyez pas que cette prise de conscience est due au fait qu'elle ait bien voulu le faire d'elle-même. Non. Sûrement que quand elle a divorcé, elle s'est rendue compte que non, c'est plus dur de retrouver un homme. Et comme elle a divorcé pour des mauvaises raisons, elle a dû chercher quelqu'un qui allait sûrement être compatible avec la elle de l'époque. Et donc, du coup, ça demande quelqu'un de dominant. Et quelqu'un de dominant, peut-être un mec qui a plein d'autres femmes et qui va la traiter comme de la D. Et donc, quand elle s'est rendue compte qu'on l'a traité pas aussi bien que son ex-épouse, son ex-époux, elle s'est rendue compte de son erreur. Et du coup, maintenant, elle sait tout ce qu'elle a fait et les erreurs qu'elle a fait. Mais ne croyez pas que ça, c'est parce qu'elle a voulu changer. Non. C'est parce qu'elle a subi les offres du divorce. Parce que quand tu divorces après avoir fait toutes ces fautes, sûrement que tu pars de là sans pension compensatoire, sans tous les avantages du mariage. Et donc tu te retrouves ex et ça devient beaucoup plus difficile de retrouver un homme et de refaire ta vie. Parce qu'au même temps que toi tu t'es épousé, la plupart des bons hommes aussi se sont mariés. Et donc du coup, quand toi tu te retrouves divorcé, tu te retrouves avec ceux qui n'aiment pas s'engager et ceux qui ne sont pas assez bien
pour toi, d'un point de vue physique, d'un point de vue financier, pour être avec toi. Donc du coup, comme tu vas rejeter ceux qui ne sont pas assez bien d'un point de vue financier, d'un point de vue physique pour toi, tu vas te diriger vers ceux qui vont te maltraiter, qui vont te traiter moins bien que ton ex-mari. Et c'est là que tu vas prendre conscience de la chance que tu avais avant. Et donc, faites tourner cette vidéo, partagez-la au maximum d'hommes, que on comprenne, enfin que vous compreniez, que l'on comprenne tous, que l'on apprenne à repérer ces petits trucs qui aident. Parce qu'ici, elle a donné des choses intéressantes qui peuvent aider à éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Et je suis désolé si j'ai passé la majorité de mon temps avec mon visage par là, c'est parce que j'ai une deuxième caméra ici et je ne me rendais pas compte qu'il y avait une autre caméra ici. Donc je vous prie de m'excuser et je vous dis à plus tard. Peace.